Et il y a 100 ans, vers 1913, tout était différent. Dès 13 ans, après le certificat d'études, on travaille. Et on doit donner tout notre salaire à nos parents, pour les aider. À 18 ans, on part faire son service militaire. Il dure 2 ans, et même 3 ans à partir de 1914. C'est à l'armée qu'on devient un homme. Ce qui est bien, c'est qu'à la caserne, c'est moderne. On a chacun un lit, on mange de la viande tous les jours, il y a de l'eau courante, le chauffage, et on peut aller voir des filles. Chez nous, il faut aller au puits pour chercher l'eau, et on ne mange quasiment que de la soupe et du pain. On trempe le pain dans la soupe et dans le vin à tous les repas. C'est rare que l'on mange de la viande, on est bon pour les filles, comme on dit, seulement après l'armée. On vit jusqu'à seulement 50 ans. En août 1914, c'est la mobilisation générale. Tous les hommes qui sont en âge de faire la guerre doivent partir au front. Ils croient qu'ils vont rentrer vite, qu'ils ne sont partis que pour quelques mois. En fait, la guerre va durer 4 ans. Les conditions de vie des soldats sont atroces. Dans les tranchées, les soldats ne peuvent pas se laver et ils portent les mêmes vêtements jour et nuit. Ils vivent dans la boue avec les rats, les poux et les puces. Les odeurs sont horribles et les soldats vivent les uns sur les autres. Par exemple, à Courfeycourt, ils étaient plus de 400 dans une petite carrière. Mais le pire reste la peur. Leurs copains meurent sous leurs yeux et il pleut des obus à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Après quelques mois, les soldats n'en peuvent plus. Ils ne rêvent que de rentrer chez eux. Alors certains se mutilent, ils se font mal volontairement en se tirant eux-mêmes dans la main. Les officiers décident alors de créer ce qu'on appelle une cour martiale. On peut désormais condamner à mort les soldats qui se mutilent pour rentrer chez eux. Pour obliger les soldats à continuer la guerre, il faut leur faire encore plus peur que ce qui les attend en montant au front. Pour la moindre bêtise, ils risquent la cour martiale. C'est ce qui va arriver à 6 soldats en poste à Confrécourt. Le 27 novembre 1914, 24 soldats subissent une attaque et se replient dans les boyaux de la tranchée. Ils retournent presque aussitôt dans la tranchée et la reprennent aux Allemands, mais ils sont pourtant accusés d'abandon de poste en présence de l'ennemi. Le jugement du conseil de guerre tombe. C'est la condamnation à mort. Fusiller 24 soldats, ça fait beaucoup. Alors on va tirer au sort, sinon. Jean Blanchard, qui a 35 ans. Francisque Duranté, qui a 36 ans. Paul-Henri Floch, qui a 33 ans. Pierre Gay, qui a 30 ans. Claude Pételet, qui a 27 ans. Et Jean Quinault, qui a 28 ans. Ces 6 hommes sont exécutés le 4 décembre 1914. Ils laissent des lettres à leur famille avant de mourir. Ma bien chère Lucie, quand cette lettre te parviendra, je serai mort fusillé. Voici pourquoi. Le 27 novembre, vers 5 heures du soir, après un violent bombardement de 2 heures, dans une tranchée de première ligne, est alors que nous finissions la soupe. Des Allemands se sont amenés dans la tranchée. Ils m'ont fait prisonnier avec 2 autres camarades. J'ai profité d'un moment de bousculade pour m'échapper des mains des Allemands. J'ai suivi mes camarades. Et ensuite, j'ai été accusé d'abandon de poste en présence de l'ennemi. Nous sommes passés 24 hier soir au conseil de guerre. 6 ont été condamnés à mort, dont moi. Je ne suis pas plus coupable que les autres, mais il faut un exemple. Mon portefeuille t'en parviendra et ce qu'il y a dedans. Je te fais mes derniers adieux à la hâte, les larmes aux yeux, l'âme en peine. Je te demande à genoux humblement pardon pour toute la peine que je vais te causer et l'embarras dans lequel je vais te mettre. Ma petite Lucie, encore une fois pardon. Je vais me confesser à l'instant et espère te revoir dans un monde meilleur. Je meurs innocent du crime d'abandon de poste qui m'est reproché. Si au lieu de m'échapper des Allemands, j'étais resté prisonnier, j'aurais encore la vie sauve. C'est la fatalité. Ma dernière pensée à toi, jusqu'au bout. Henri Floch. Je t'écris mes dernières nouvelles. C'est fini pour moi, j'ai pas le courage. Il nous est arrivé une histoire dans la compagnie. Nous sommes passés 24 au conseil de guerre. Nous sommes 6 condamnés à mort. Moi je suis dans les 6, je ne suis pas plus coupable que mes camarades. Mais notre vie est sacrifiée pour les autres. Derniers adieux, chère petite femme, c'est fini pour moi.
Dernière lettre de moi, décédé pour un motif dont je ne sais pas bien la raison. Les officiers ont tous les torts et c'est nous qui sommes condamnés à payer pour eux. Jamais j'aurais cru finir mes jours à Vingré et surtout d'être fusillé pour si peu de choses et n'être pas coupable. Ça ne s'est jamais vu une affaire comme cela. Je suis enterré à Vingré. Le lendemain, le 4 décembre 1914, à 5 heures du matin, c'est l'exécution. Un par un, les accusés sont attachés à un poteau. Ils ont les yeux bandés, ils sont à genoux. Le peloton d'exécution est constitué de 4 soldats, 4 sergents et 4 caporaux. 1 millier d'hommes assistent à l'exécution. Certains s'évanouissent. C'est insupportable de voir ses amis se faire tuer. Les soldats mettent en joue. L'officier crie « Feu !» Les 12 coups partent en même temps. Un médecin s'approche pour confirmer le décès. Si un homme n'est pas mort, l'officier lui tire une balle dans la nuque. La troupe de 1000 hommes doit ensuite défiler devant les fusillés en suivant l'officier à cheval au son de mourir pour la patrie. Ils doivent regarder les cadavres. L'officier dit tête droite pour qu'ils tournent la tête. Les fusillés sont ensuite enterrés sur place. Cette condamnation est terrible car en plus du deuil, les familles subissent ce qu'on appelle la double peine. Les veuves ne touchent pas de pension et doivent vivre avec la honte d'avoir eu un mari ou un père condamné pour sa lâcheté, ce qui était souvent complètement faux. La guerre se termine le 11 novembre 1918. Elle a fait 8 millions de morts. Les poilus rentrent chez eux traumatisés. On appelle ces anciens combattants les gueules cassées, car beaucoup ont eu le visage déformé à cause des éclats d'obus. Ils ont souvent des prothèses en bois. C'est difficile pour les gens de reprendre une vie normale. Ils ne veulent plus penser à la guerre, alors ils rejettent ces héros. Les anciens combattants sont peu à peu exclus de la société. Personne ne croit ce que les poilus racontent. Eux seuls comprennent l'horreur de la guerre, alors certains se taisent pour toujours. C'est aussi un traumatisme pour les familles des victimes. Les anciens combattants créent des associations pour être ensemble entre personnes qui se comprennent. Ces associations ont perduré avec les soldats de la Seconde Guerre mondiale et aussi la guerre d'Algérie. Ces hommes sont désormais pacifistes. Ils ne veulent plus jamais revivre ça. Ils disent que cette guerre doit être la der des der. Et pourtant...